encore une fois, vous êtes à l'écoute de l'heure du temps. Je suis votre hôte, Jimmy Bermou. Hands 34 to 46. Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23. Give me a hard copy right there. Êtes-vous de ceux qui croient que tout ce qui s'est passé dans l'histoire est un accident et que, alors qu'une ou deux choses ont été planifiées, que la majorité de l'histoire n'avait pas de direction intelligente la formant, la conduisant? Eh bien, écoutez cela, mes amis, et écoutez très attentivement. Ceux qui désirent des preuves substantielles de l'épanouissement du grand plan devraient suivre la suggestion inscrite sur le monument de Christopher Wren dans la cathédrale Saint-Paul et admirer celle-ci. Les progrès rapides dans les états sociaux et politiques de l'homme, la richesse croissante de la vie humaine et la vision vers l'élargissement de la responsabilité individuelle et collective, héros avec des couleurs aurorales, la montée du soleil de la vérité. Il reste encore beaucoup à accomplir, mais déjà la réalisation est impressionnante. Et l'humaniste le plus pieux ne peut pas surveiller le bon déroulement de la course et en même temps nier l'existence d'un programme bien intégré.
La lumière de l'ancien Veda est lentement mais sûrement en train d'illuminer le monde entier. La vision du noble destin de l'homme et les sciences sacrées qui ont rendu possible la réalisation de cette vision ont été gardées et servies par les silencieux de la terre. Les prêtrises des collèges sacerdotaux, les hiérophants des écoles des mystères et les maîtres adeptes des sociétés secrètes ont été les gardiens du but le plus noble de l'homme, la perfection de sa propre espèce. C'est le droit inaliénable de chaque personne honorable d'être reconnaissant pour les possibilités que le progrès accorde. Avec cette appréciation, il y a également une mesure appropriée de résolution. Le passé prouve l'avenir, qui n'est que le prolongement des bonnes œuvres vers leur plénitude. Les écoles des mystères n'ont ni retenu ni limité l'épanouissement des institutions humaines. L'homme a façonné sa civilisation selon ses instincts naturels et convictions. Et ce processus doit se poursuivre. La croissance n'est pas accélérée par l'intervention de l'autorité. L'homme corrobore avec son esprit et son cœur ce qu'il façonne avec ses mains. La tradition ésotérique est l'âme des travaux ordinaires, révélant les plus grands besoins à travers les plus petits. Il n'y a pas si longtemps, 90% de la population de la Terre était dans l'esclavage physique. Après avoir libéré son corps, la créature audacieuse doit maintenant libérer son cœur et son esprit. Ainsi, pressé par une nécessité souveraine, le conquérant du monde devient l'auto-conquérant. En vertu d'une conception démocratique de la vie, les responsabilités en matière de progrès passent à la garde des personnes. Les pouvoirs conférés à l'instance dirigeante fonctionnant avec le consentement des gouvernés comprennent non seulement les dispositions relatives à la sécurité collective, mais aussi la promotion de telles religions, philosophes, arts et sciences comme contribuer à la croissance essentielle du caractère humain. Un système administratif qui ignore l'éthique, la culture et la morale ne peut survivre comme un organisme politique dominant. Les institutions démocratiques doivent accepter la tâche pour laquelle elles ont été façonnées et devenir les gardiennes conscientes du destin démocratique. Le progrès exige le plus de ceux ayant les plus grandes sphères d'influence. De vastes organisations industrielles, politiques, sociales et éducatives ont été rendues possibles par le style de vie moderne. Ceux-ci sont devenus les mouleurs de l'opinion publique, craints ou respectés conformément à la mesure de l'intégrité révélée dans leur gestion. L'avenir de la société humaine est intimement associé aux destinées de ces vastes entreprises qui ont hérité, avec le succès physique, du devoir, ou plus exactement, du privilège de tutelle du monde. Même la poursuite de la théorie économique exige désormais le renforcement de convictions éthiques. La proéminence de toute nature, conférée par la richesse ou l'autorité, porte en elle des obligations sacerdotales. Le dirigeant, quel que soit son domaine, est considéré pour l'orientation intelligente. Ses convictions inspirent ses disciples, ses paroles influencent leur vie et ses politiques dominent leurs activités. Tout porte à croire que la tradition ésotérique fonctionnera successivement à travers ce complexe de vastes organismes interdépendants de production et de distribution qui domine aujourd'hui l'imagination humaine. Bien que cette structure peut apparaître à un esprit superficiel comme sans cœur et sans âme, elle est aussi le plus grand et le plus puissant instrument potentiel pour le progrès de l'humanité encore jamais imaginé. L'éducation, la science et l'économie sont aujourd'hui indissociables. Ils ont déjà formé un partenariat pour leur promotion mutuelle. Équipés de connaissances, de compétences et des ressources physiques nécessaires, cet énorme combiné attend le destin pour lequel il était destiné.
Il n'y a aucune raison d'alourdir l'avenir avec les conclusions d'aujourd'hui. De prophétiser est de restreindre, non pas la volonté du ciel, mais l'esprit de l'homme. Les vieux principes, comme ils révèlent plus d'eux-mêmes, recevront de nouveaux noms, et les progrès sont toujours un ajustement des concepts dont chacun est dans un état constant de changement. Toutefois, en supposant que le terme démocratie, avec ses nombreuses connotations impondérables, transmet une conviction d'épanouissement naturel, il est raisonnable de conclure que le mouvement démocratique se poursuivra jusqu'à ce que toutes ces potentialités soient devenues des dynamisations. Le progrès n'est pas lié inévitablement à une nation ou un peuple. Les structures sociales et politiques sont des instruments pour la promotion du grand œuvre, seulement dans la mesure où ils gardent la foi. Si l'ambition et l'égoïsme rompent le lien, le privilège de la tutelle est confisqué. Cela ne signifie pas que le projet échoue, mais plutôt que celui qui échoue le projet perd le privilège de leadership. Le plan passe ensuite à la garde d'autres personnes et d'autres âges. L'homme ne peut pas détruire ou pervertir les travaux du destin. Il ne peut se séparer de ses œuvres et, ce faisant, cesser de participer à la vitalité essentielle du progrès. C'est ainsi que des doutes et des craintes déraisonnables concernant la providence sont philosophiquement malsaines. L'échec est toujours regrettable, mais les principes n'échouent pas, et ce qui est prédestiné se perfectionne. Bien que les empires peuvent s'effondrer, les grands enseignants être martyrisés, les écoles et les systèmes périr, et des dirigeants éclairés rester non honorés, la substance du grand œuvre reste inchangée et inchangeable. Les nouveaux véhicules apparaissent, alors même que les plus âgés sont trahis par l'égoïsme humain. Le Commonwealth éternel est une affectation du destin, et le progrès spirituel, symbolisé par le phénix légendaire, s'élève victorieusement sur les cendres de la ruine de l'homme. La tradition des adeptes dispose d'instruments sociaux toujours disponibles, en attente d'être dotés d'une âme avec la vision plus large. Toutes les choses créées par les hommes sont mortelles et destructibles, mais la voie destinée par le ciel est immortelle et indestructible. L'illumination universelle et la fraternité universelle sont les fins naturelles qui récompensent la lutte sociale. Le monde et tout ce qui l'habite se déplacent triomphalement vers la paix et la sécurité. À un moment donné, la vision peut être obscurcie, mais dans les grandes dimensions du temps, toutes choses travaillent ensemble pour la réalisation du plus grand bien. Est-ce une pièce de rédaction excellente, rétrospective, regardant en arrière sur l'histoire? Non, mesdames et messieurs, ce ne l'est pas, car cela a été écrit par Manly P. Hall à Los Angeles, en Californie, en avril 1951. Ce qu'il a prédit est ce qui se passe. Un mariage entre le monde de l'entreprise et l'État, qui est à venir. Il parle ici du socialisme sous un concept démocratique de vie. Les responsabilités